Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, j'ai réfléchi à une séance d'étirement tracté avec peu de matériel ou avec du matériel que vous auriez chez vous. D'accord? J'ai ciblé mes étirements tractés au niveau des épaules et des hanches. On va faire une technique qu'on appelle le contracté relâché. Cette technique demande pas mal d'intensité dans l'étirement et surtout va ouvrir vers un peu plus de souplesse, de gagner en mobilité articulaire et en souplesse au niveau des articulations. Deux règles à respecter, la règle de non-douleur, c'est-à-dire que ça ne doit pas vous faire mal, okay, et la règle de la progressivité. Il faut y aller vraiment de manière progressive. Okay, peut-être qu'aujourd'hui vous n'irez pas très loin, il faut faire vraiment cette séance plusieurs fois pour gagner en mobilité articulaire. Donc on va se servir principalement de notre manche à balai, de notre bâton. Donc là on sera plutôt sur des étirements guidés que tractés. Okay, et d'un élastique, donc soit une élastibande, soit un élastique plus classique, d'accord, accompagné d'une serviette ou autre, donc quelque chose d'une sangle, et pareil d'une écharpe ou autre, ou d'une deuxième serviette. Vous verrez après tout ça. On va commencer avec le bâton, donc mobilisez bien vos articulations. Et quand vous avez fini de mobiliser les articulations, on va prendre une prise large sur le bâton, un peu comme on avait fait sur la mobilité d'épaule. Et on va venir amener le bâton selon ses possibilités. Donc vous arrêtez vraiment sur un premier blocage. Quand vous êtes arrêté, vous venez contracter vos muscles, d'accord, comme si vous vouliez tordre le bâton, vous contractez vos muscles entre 10 et 30 secondes. Puis vous relâchez entre 5 et 20 secondes. Puis vous allez un petit peu plus loin. Vous gagnez un petit peu, vous bloquez, vous contractez en respirant bien, pas en apnée, entre 10 et 30 secondes. Puis vous relâchez entre 5 et 20 secondes. Et vous allez encore plus loin. Vous contractez, etc. D'accord ? L'idée, c'est d'y aller très progressivement entre les temps de relâche, d'accord, qui va vous permettre d'aller un peu plus loin, et les temps de contraction. L'idée de contracter le muscle avant, c'est de montrer au niveau musculaire qu'on peut aller plus loin dans la mobilité articulaire sans mettre en actif un réflexe de contraction qui viendra protéger vos articulations. Souvent, parfois on manque de mobilité parce que les muscles viennent se contracter car ils protègent l'articulation pour éviter de se blesser. Ce qu'on appelle le réflexe myotatique. C'est un réflexe qui est tout à fait sain puisque ça vous empêche de vous blesser. Quand on ne bouge pas beaucoup les articulations à grande amplitude, eh bien, le corps ne va plus demander aux muscles de les laisser aller sur des grandes amplitudes. Donc du coup, il va se contracter assez tôt. Donc il faut réinitialiser, si je puis dire, l'articulaire pour qu'elle comprenne qu'on peut contracter plus loin ces muscles. Donc vous contractez entre 10 et 30 secondes, allez plutôt vers des 20-30 secondes que des 10 secondes, vous relâchez entre 5 et 20 secondes, et au fur et à mesure vous gagnez en intensité. D'accord ? Donc ça c'est le premier mouvement avec le bâton. Donc bloquer là où ça bloque. Deuxième mouvement avec le bâton, toujours en prise large, on met le bâton au-dessus de soi et on amène vers l'intérieur. Pareil, quand vous sentez que ça commence à bloquer, vous contractez comme si vous vouliez tordre le bâton, puis vous relâchez, vous allez un peu plus loin. Vous contractez en respirant, puis vous relâchez, etc. Il faut vraiment y aller de manière progressive. Troisième exercice avec le bâton. Vous prenez le bâton devant vous, la partie la plus haute vers le ciel. Vous fléchissez votre bras pour amener le bâton du coup derrière vous. L'autre bras vient attraper le bâton ici et vous ouvrez le coude. Ensuite de là, vous venez monter en rotation externe votre bras. Quand ça bloque, vous contractez, c'est-à-dire que vous faites en sorte comme si vous vouliez ramener le bâton vers vous. D'accord ? Donc ce bras-là va bloquer, celui-là veut ramener. Vous contractez, toujours le même temps, 10-30 secondes, vous relâchez et vous allez un peu plus loin. Vous contractez, si c'est faisable, si vous ne pouvez pas aller plus loin, vous faites plusieurs fois la contraction-relâchement au même niveau. D'accord ? Vous contractez, vous relâchez, vous restez au même niveau. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez un peu plus loin. Contractez, 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 puis relâchez.
et à chaque fois vous essayez d'aller plus loin en gardant le dos fixé. Ça vous permet d'aller chercher un peu plus d'ouverture d'épaule. Ok? Donc vous relâchez bien sur ces 3 mouvements là. Vous faites bien sûr de chaque côté. Donc contractez une vingtaine à 30 secondes, ça va être toujours la même règle. Vous relâchez entre 5 et 20 secondes, puis vous essayez de voir si vous pouvez aller plus loin progressivement. Ensuite, quand vous avez fait les 2 épaules, vous pouvez planter votre bâton devant vous, allonger votre dos et relâcher. Donc là, on est plutôt sur du passif, après avoir fait pas mal d'actifs. Vous relâchez tranquillement. Ok? Ça va être pour les épaules avec le bâton. Le principe va être un petit peu sensiblement le même avec l'élastique. J'espère que le vent ne gêne pas trop le son. Donc, il faudra trouver une tension d'élastique qui vous convienne. Donc vous pouvez resserrer au fur et à mesure. Si l'élastique est trop petit, vous rajoutez une rallonge au bout de l'élastique. On en parlera après. Donc là, on vient ici. Et là, on vient tirer comme si on voulait fermer les bras. Donc vous tirez, vous tirez, vous tirez, puis vous relâchez, vous gardez l'ouverture. Là, tout à l'heure, on était avec le bâton pour aller ouvrir ici. Là, on vient ouvrir en même temps la cage thoracique. Donc vous tirez comme si vous voulez refermer les bras. Puis vous relâchez, vous laissez l'élastique un petit peu vous étirer. Puis vous tirez, vous contractez. Toujours pareil, vous relâchez, vous contractez, vous relâchez. Vous essayez d'aller de plus en plus loin sur cette ouverture, donc en rotation externe. Avec le dos droit et au fur et à mesure, ça va permettre d'ouvrir votre cage thoracique. Vous revenez très lentement, toujours progressivement. On prend l'élastique, on le bloque sous son pied. Ensuite, on se redresse. On vient fléchir le bras et amener derrière soi. On va laisser l'élastique ouvrir. Donc, dans un premier temps, en gardant le coude vers le ciel, vous contractez comme si vous vouliez tirer votre bras, ça va allonger un petit peu au niveau des triceps. Puis vous relâchez et vous laissez un petit peu l'ouverture. Vous contractez, puis vous relâchez, jusqu'à ce que vous soyez à une ouverture pas forcément maximale, vous sentez que ça commence à être un peu bloqué. Donc pas de douleur, je rappelle, et on y va progressif. Ensuite, après celui-ci, on peut venir ouvrir vers l'extérieur. Donc si c'est trop dur, hop, vous relevez ici, vous allez progressivement, vous allez voir que celui-là il est assez intense. Donc vous contractez, vous relâchez, vous contractez, vous relâchez, vous contractez, vous relâchez, sur une ouverture d'épaule ici. D'accord ? Puis vous fléchissez, vous redescendez le coude et vous redescendez progressivement. On change de bras, ici, hop, et ça fait l'étirement sur le côté comme on a vu avec le bâton. Pareil, vous contractez, donc vous retenez la résistance de l'élastique, puis vous donnez un peu du mouvement. Vous retenez la résistance de l'élastique, puis vous donnez. De manière progressive avec le dos toujours droit. Ça va ouvrir. Puis on relâche doucement. Et on relâche dans ses épaules. Ce sont des exemples bien sûr de ce qu'on peut faire. Je ne vous donne pas beaucoup d'exercices. Là, ça demande un élastique et pas de point fixe. Les étirements tractés, souvent on a besoin d'un point fixe. Là, si vous n'en avez pas, que vous avez un élastique, c'est déjà très intéressant. On va passer ensuite aux hanches. Les hanches avec tout d'abord le bâton. Donc, on va récupérer son bâton. On vient se mettre sur les genoux. En position de chevalier servant. On prend le bâton qu'on vient mettre dans le dos. On allonge la jambe ici. On serre le fessier, on pousse la hanche en avant. Vous connaissez peut-être déjà cet étirement. Vous descendez en ouverture de hanche ici. Torsion du buste et inclinaison. Vous pouvez vous incliner plus ou moins. Ça va dépendre de vos possibilités. D'accord ? Vous choisissez la possibilité. Là, il n'y aura pas forcément de contracté relâché. C'est juste, je viens avec le bâton aider à ouvrir ma cage thoracique pour ouvrir un petit peu au niveau des psoas. Donc ici, je viens devant, j'ouvre, je viens là. Ensuite, je reviens, je mets le bâton devant moi, je viens me placer de la même façon et ouvrir ma hanche sur l'extérieur. On l'avait déjà fait celui-là sur la vidéo de rotation et de mobilité de hanche, pardon. On ouvre vers l'extérieur. Donc là, l'idée avec le bâton, c'est de s'équilibrer et de grandir son dos en ouverture de hanche. Donc là, on peut utiliser le contracté relâché. Je viens appuyer
la jambe contre mon bras, je contracte, puis je relâche et j'ouvre. Je contracte, je relâche et j'ouvre au fur et à mesure. D'accord? Ensuite, on vient descendre, si c'est faisable, hein, le pied au sol, on s'allonge, on plante le bâton devant soi. Je vais me replacer pour bien que vous puissiez voir. On plante le bâton devant soi. Et ici, on vient étirer dans son dos. Puis, on redresse le buste avec la hanche, la fesse toujours serrée et le dos grandi. On relâche doucement. Et bien sûr, vous faites l'autre côté de la même façon. Okay? Quand vous avez fait les deux côtés, on va tranquillement faire les écarts. Donc, là, vous aurez besoin de la serviette. Donc, vous mettez une serviette, vous allez voir pourquoi, au bout de votre bâton. Donc, vous la roulez. C'est un peu du système D, hein, au bout du bâton. Vous mettez l'autre serviette à l'autre bout du bâton. C'est juste, ou si vous avez des cales, vous mettez des cales, donc vous enroulez. C'est juste pour ne pas vous faire mal au niveau des jambes. Okay. Ensuite, vous placez le bâton calé dans vos jambes ici, en écart, donc plus ou moins ouvert. Et vous grandissez votre dos en tirant le bâton vers vous. Là, vous venez contracter les jambes sur le bâton. Contractez, relâchez et vous descendez. Contractez, relâchez et vous ouvrez un peu plus en tirant le bâton vers vous. Contractez, relâchez et vous ouvrez. Donc vous recalez bien à chaque fois les serviettes pour ne pas vous faire mal. Et vous gardez le dos droit, fixé. Et vous allez voir, vous allez essayer de gagner en écart, si c'est faisable. L'idée, c'est pas de se transformer en Jean-Claude Van Damme, mais d'essayer d'ouvrir un petit peu ses hanches. D'accord? Enfin, dernier exercice avec... Avant-dernier exercice avec le bâton. Ensuite, on peut venir en fermeture. Donc, on met le bâton derrière soi. Plusieurs possibilités. Ça va me permettre de grandir mon dos. Donc, démarrer jambes fléchies, je grandis mon dos. Et ensuite, j'essaye avec une jambe. Puis, j'essaye avec l'autre. Puis, j'essaye avec deux jambes en m'auto-grandissant. Si ça va, vous mettez votre bâton devant vous et vous tirez devant. Donc, soit derrière, soit devant si vous avez la souplesse. Et vous grandissez votre dos. Vous tirez dans votre dos, vous grandissez, puis vous relâchez. Vous tirez, vous relâchez. Vous tirez, vous relâchez. Plusieurs fois de manière progressive. Là, je vous le montre rapidement. On est toujours sur du progressif. Et enfin, un dernier pour l'ouverture de hanche. Celui-là, on le fait souvent. Ici, là, aujourd'hui, on va le faire avec le bâton. Donc, on vient mettre le bâton à l'intérieur. D'accord? On décolle ici. Ce qui va nous permettre de faire un levier avec le bâton. Donc là, on va pousser dans le bâton. Puis on relâche et on ouvre. On pousse dans le bâton, on relâche et on ouvre, etc. Jusqu'à ce que vous sentiez vraiment l'ouverture dans votre hanche ici. D'accord? Après, bien sûr, vous faites l'autre côté. Je place le bâton à l'intérieur, je décolle. Je fais mon ouverture ici. Je contracte, je relâche, je gagne un peu. Je contracte, je relâche, je gagne un peu. Tête au sol, ce sera mieux. Et vous essayez de tirer un peu plus dans l'ouverture de hanche. Et après, vous relâchez. Donc là, on a fait pas mal d'exemples avec les bâtons pour les épaules et pour les hanches. Ensuite, avec notre élastique. Donc, il va y en avoir plusieurs, encore une fois. Donc là, l'élastique, vous viendrez le mettre autour de la partie haute de la cuisse. Ok? Donc, soit vous faites une boucle pour essayer de l'accrocher. D'accord? L'autre partie va se mettre sur le pied opposé. Alors, peut-être que vous aurez besoin d'une rallonge, auquel cas, vous nouez votre serviette ou votre écharpe pour faire une rallonge. Peut-être que vous aurez besoin de raccourcir l'élastique. Donc, soit sur l'élastique-bande, vous avez plusieurs possibilités, soit sinon, avec les élastiques classiques, vous refaites un nœud pour raccourcir. D'accord? Vous trouvez des solutions qui vous permettent de sentir l'étirement. Donc une fois qu'on l'a mis sur la hanche, vous venez le mettre sur le pied opposé. D'accord? Ensuite, on va faire l'étirement qu'on a fait tout à l'heure, ici. Donc là, toc, je me place, là ça va tirer ma hanche vers l'avant. C'est pour ça qu'il faut doser pour qu'il y ait quand même un étirement. D'accord? Et vous tirez.
Vous contractez dans la fesse, puis vous laissez descendre. Vous contractez en retenant l'élastique, puis vous laissez, etc. pour que l'élastique tire. Okay, donc il faut aller chercher une intensité qui vous convienne, qui puisse amener votre fémur vers l'avant de la cavité. Ce qui va permettre de drainer un petit peu toutes les impuretés qu'il peut y avoir en même temps au niveau de l'insertion de la tête fémorale. Ok, ça c'est intéressant. Une fois que vous avez fait celui-là, vous pouvez aussi faire celui-ci. Toujours dans le même principe. L'idée c'est que ça tire. Donc si ça ne tire pas assez, vous raccourcissez à chaque fois. Il faut trouver la solution pour sentir qu'il y a un étirement. Donc vous raccourcissez si vous avez besoin. Et vous ouvrez la hanche. D'accord, ça va tirer vers l'avant. Ensuite on revient. Là je vous laisse sur le même côté. Et on va venir s'allonger. Donc gardez votre serviette à proximité. Donc là on replace bien son élastique. D'accord, et on vient allonger l'autre jambe. Ça va tirer la hanche dans l'allongement. Ça va permettre aussi d'allonger un petit peu au niveau des lombaires. Ça c'est pas inintéressant pour allonger vos lombaires. Vous ramenez d'abord la jambe vers vous. Là vous êtes juste un petit peu en relâchement, en étirement tracté classique. Puis ensuite on peut venir allonger ici. Là vous venez contracter dans votre jambe de ciel, puis relâcher, contracter, relâcher, contracter, relâcher. Et ramener plus ou moins proche de vous la jambe, selon chacun. La même façon peut être faite sur l'ouverture. Donc vous ouvrez, vous contractez, vous relâchez, vous contractez, vous relâchez, vous contractez, vous relâchez, et vous ouvrez plus ou moins. Toujours avec une traction de la hanche. Ok, ça c'est important. On revient toujours très lentement, on fléchit la jambe, on va venir se redresser. Vous faites ça de l'autre côté. Donc on relâche, on fait ça de l'autre côté. Ensuite, on va enlever l'élastique. Là, il y en a peut-être beaucoup qui auront besoin de la rallonge. Donc, vous prenez votre écharpe, votre serviette, vous faites votre rallonge. Toc, un joli nœud, plus ou moins important. Ça, c'est vous qui allez gérer. Et quand vous avez fait le nœud, donc moi, j'en ai pas besoin, donc je le sais. Donc, quand vous avez fait le nœud, deux étirements. Le premier pour l'ouverture de hanche un petit peu en squat. Donc vous venez mettre votre élastique autour du tibia. Il passe à l'intérieur. Ensuite derrière. Et là, donc hop, vous prenez votre rallonge. Vous passez à l'intérieur et vous venez serrer ici. Ok. Toc, plus ou moins. Là, ça va ouvrir ici. Et vous vous positionnez en position de squat au fond. Toc. Vous pouvez le faire contre un mur pour ouvrir. Donc là, vous retenez l'élastique, vous relâchez, vous retenez l'élastique, vous relâchez pour un peu ouvrir votre squat profond. Vous pouvez le faire avec les bras tendus. Ça va ouvrir en même temps la cage thoracique. Donc là, vous laissez l'ouverture. Vous relâchez doucement et vous revenez. Ensuite, deuxième exercice. Dernier exercice même, pour l'ouverture de hanche. On va un petit peu ouvrir l'écart comme on a fait avec le bâton. Donc là on vient mettre le premier bout dans un pied. On passe le deuxième derrière soi. On utilise sa rallonge si on a besoin. On met l'autre bout dans l'autre pied. Et ensuite on vient allonger ses jambes. Et là, selon les possibilités, soit vous restez debout ici, assis je veux dire, avec le buste droit. Vous contractez puis vous laissez ouvrir. Vous contractez puis vous laissez ouvrir progressivement. D'accord, en gardant le dos droit selon ses possibilités. Soit vous venez vous allonger au sol. Ici, pareil, vous contractez, vous relâchez. Vous contractez, vous relâchez. Donc celui-là, s'il est trop dur, bien sûr, vous faites comme vous. Ok. Ensuite, on ferme les jambes et on revient très très lentement. Puisque là, c'est vraiment intense au niveau étirement. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de ce qu'on pouvait faire avec les bâtons en étirement guidé et avec l'élastique en étirement tracté, avec la technique du contracté et relâché. Donc, pas de douleur, on le fait très progressif et vous contractez entre 10, mais c'est léger, 20-30 secondes, vous relâchez entre 5 et 20 secondes. Vous gagnez un petit peu, vous contractez, etc. et vous le faites de manière progressive. Vous cumulez ça avec des étirements classiques
en relâchement musculaire et des automassages. Automassage par exemple de l'intérieur de la cuisse des adducteurs pour ceux qui veulent travailler les écarts. Et là, normalement, vous serez au top à la fin, du confinement. Vous irez voir cette fois-ci Jean-Claude Van Damme et c'est vous qui lui donnerez des conseils. J'espère que ça a été. Merci à vous et à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!